Alors, le premier niveau de condensation est ce que l'on appelle la fibre nucléosomique. Pour illustrer ce niveau de condensation, je vais vous passer une petite vidéo que je vais commenter. La fibre nucléosomique est donc le premier niveau de condensation de l'ADN. Pour se condenser, l'ADN va en réalité s'enrouler autour de petites protéines que l'on appelle des histones. Ces histones sont représentés ici sous forme d'octamères, car en réalité ils sont composés de 8 sous-unités. Et il y a une deuxième partie que nous appelons l'histone H1. Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas connaître aussi loin, c'est juste pour une illustration. Retenez que l'ADN va se lier à des histones. Comment va-t-il se lier à ces histones? Eh bien, il va venir s'enrouler autour de ces histones, ce qui va lui permettre de se condenser, mais de manière structurée. Donc, il s'enroule autour de l'octamère d'histone et l'histone H1 vient se lier à la fin. On voit que ceci forme alors ce qu'on appelle un nucléosome. Donc, le nucléosome, c'est l'association entre l'ADN et un histone. C'est donc cette petite sous-unité que nous avons ici. Et l'association de plusieurs nucléosomes va donc former ce qu'on appelle la fibre nucléosomique, ou fibre de 10 nanomètres. Elle va former une structure en collier de perles que l'on peut voir sur l'image. Donc ici, la fibre nucléosomique, nous avons deux images. Nous avons en premier lieu une photo qui a été prise au microscope électronique à transmission. Et on peut voir cette structure en collier de perles. Vous voyez donc l'ADN qui est enroulé autour des histones pour former des nucléosomes. Donc chacune des petites boules est un nucléosome qui est composé, comme sur le dessin ci-dessous, d'une protéine qui est représentée ici en jaune, qui est l'histone, autour de laquelle est entouré l'ADN, ici représenté en rouge. Donc l'ADN en rouge et l'histone en jaune.